Verseau, j'espère que vous vous portez bien mes chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un bonus du mois de juin. Et pour ceux et celles qui n'auront pas visionné la vidéo complète générale du mois de juin, je vous mets le lien juste en bas, en barre d'informations. Cette guidance est pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, lune et un Vénus. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Avec ce bonus, mes chers amis, nous allons voir des messages complémentaires pour ce mois de juin. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre. Preuve de discernement, ce sont des guidances générales. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Et je vous suggère aussi, si vous me le permettez, d'aller voir mon site web où vous trouvez les tarifs et tout ce que je vous propose. Par contre, sur le site web, la réservation n'est pas encore possible. Allez, nous commençons pour voir tout de suite pour les amis Verseau quelques informations en plus pour ce mois de juin. Mes chers amis, bienvenue en tout cas surtout aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. N'hésitez pas à liker si la guidance vous plaît, à vous abonner, à activer la clochette si vous arrivez par hasard sur la chaîne. Et pour vous, ça sera l'écoute. L'écoute pour les amis Verseau. Alors, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends le temps de réflexion, puis lance-toi. Donc, jamais faire les choses par colère, par un coup de tête, par excitation. Toujours cette prudence de bien réfléchir avant d'agir. Ok, nous préparons le tableau avec le tarot de Marseille classique. Et après, nous allons couvrir avec le tarot des sorcières. Pour les amis Verseau. Les énergies qui vous entourent, qui sont en vous, qui circulent autour de vous. Qu'est-ce qui est positif qui vous soutient? Qu'est-ce qui est négatif que vous devrez affronter? Les relations, la vie active, donc professionnelle, matériel, financier. Le conseil, et ici nous prenons un bonus. Avant de les couvrir, nous allons prendre un petit message pour la fin. Message pour la fin. Et pour vous, ça sera celle-là. Allez, nous allons découvrir tout de suite les énergies. Alors, l'énergie pour... Waouh, c'est votre carte, mes chers amis, l'étoile. L'étoile, ben, c'est vraiment un rêve que se réalise ici. Hein. C'est la guérison, c'est la libération. C'est la récompense, c'est le renouveau. La protection, peut-être d'un défunt, d'un ange. Mais en tout cas, on me parle vraiment d'un rêve que se réalise pour vous. Et pour quelqu'un, c'est peut-être une guérison, hein, mes chers amis. Spirituelle, voire physique. C'est très beau ici, il y a énormément de fluidité. Il y a cette belle étoile que vous avez sous la tête, qu'en fait, ne vous lâche pas. Donc, saisissez vraiment cette étoile qui est là. Il y a la pureté ici. C'est très beau, hein. C'est très, très beau. Qu'est-ce qui est positif qui vous soutient durant ce mois? La papesse. Qu'est-ce qui est positif? C'est très simple ici. Je pense que vous avez acquis de votre passé, de vos expériences, la connaissance de qu'est-ce que vous avez vécu, qui va vous permettre maintenant de vous réaliser. Ce qui veut dire que si vous avez vécu par le passé quelque chose de dur, vous avez observé, vous avez réfléchi, vous avez compris. Et c'est qu'est-ce qui maintenant vous ouvre en fait à de la nouveauté. Tout ce qui a été retardé dans votre vie, grâce à cette prise de conscience, avoir appris de ses erreurs, avoir appris de son passé. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'erreur ou d'échec. Tout est leçon. Ben, grâce à cela, vous allez vous réaliser pleinement. Mais la papesse parle aussi d'intuition, de clarté, de clairvoyance. Peut-être que quelqu'un d'entre vous va se découvrir des dons de clairvoyance. Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est certain ici, c'est que vous avez certainement réfléchi. Vous êtes peut-être encore en train de réfléchir. Mais vraiment, il y a une grande sagesse acquise de votre passé, de vos expériences, qui vous permet de vous réaliser. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter? J'ai l'empereur. Vous ne devez par contre pas être trop rigide envers vous-même. Vous ne devez pas être trop autoritaire envers vous-même. Vous pouvez adapter aussi aux autres. Hein? Parce que certes que vous savez qu'est-ce que vous voulez.
Mais apprenez de vos erreurs et je pense que c'est le cas ici. Vous savez exactement ce que vous voulez. L'important par contre, que vous soyez à l'écoute aussi des autres. En fait, avancer sans écraser les autres. Prendre en considération aussi les autres. Si vous êtes dans une relation qui, aujourd'hui, vous rencontrez un problème, vous devez apprendre de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre. Que peut-être cette personne a besoin d'écoute. Hein? Voilà pourquoi on vous disait de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Soyez à l'écoute aussi de l'autre. Soyez pas trop autoritaire. Soyez pas trop rigide. Soyez pas trop dur, homme, femme que vous soyez. Ok. Ok. Donc, bâtissez qu'est-ce que vous voulez, mais dans l'amour pour les autres aussi, dans la considération des autres, dans l'écoute des autres. Et avant de prendre une décision, prenez en considération aussi le point de vue des autres. Dans les relations, pour vous, j'ai la justice. Bon, bien sûr que tout le monde ne vit pas la même situation, les mêmes relations. Donc, pour certains d'entre vous, il y a certainement des litiges en cours, des affaires légales en cours, un divorce, un héritage, que sais-je encore. Pour d'autres, il y a peut-être un équilibre à trouver dans cette relation, justement parce que vous êtes trop dur. Peut-être vous êtes trop perfectionniste, vous en demandez trop. Et du coup, il y a quelqu'un qui se plaint un peu en face de vous depuis quelque temps. Il y a besoin de prendre ses responsabilités, de tenir ses engagements, mais en tenant compte aussi de l'écoute de l'autre, de ses exigences, de qu'est-ce qu'il a à vous dire. D'accord? Vous pourriez apprendre peut-être quelque chose durant ce mois-ci. Parce que la papesse, dans la positivité qui doit vous soutenir, il y a les non-dits aussi. Hein? Il y a un peu qu'est-ce qui est mystérieux. Peut-être que vous ne comprenez pas le comportement de quelqu'un. Et peut-être que tout simplement, on va vous dire clairement que vous êtes trop dur. Que vous pensez que, entre guillemets, à vous, même si vous le faites avec une bonne intention. Voyez? La justice parle de responsabilité, de prendre aussi des décisions. Il y a certainement pas des blocages, mais une transparence à voir en fait. Et c'est qu'est-ce que je sens depuis que j'ai commencé la guidance. C'est que même si vous le faites avec un bon fond, vous n'écoutez pas forcément ce qu'a à vous dire l'autre. Ce qui peut vous mettre en difficulté dans une relation. Peut-être pour quelqu'un, encore une fois, il y a une décision à prendre sur une séparation, d'accord? On est peut-être plus sous la même longueur d'onde, comme on dit. Dans la vie active, donc le professionnel, le matériel et financier, ici, il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Cette tour, ça peut être positif comme négatif, on peut le provoquer comme on peut le subir. La tour parle toujours de destruction pour reconstruction. Donc ça peut être un divorce ici, une séparation, une relation qui est finie, qui impacte votre famille, qui vous impacte. À cause peut-être de votre rigidité, à cause du fait de ne pas avoir su écouter l'autre. Après, vous adaptez le lien, la situation, encore une fois. D'accord? En tout cas, pour quelqu'un, ça peut être une perte d'emploi. Quelqu'un qui a des difficultés. La maison de Dieu va vous parler, en tout cas, toujours de changement, de chaos, de bouleversement qui est nécessaire. Parfois, ce changement, en tout cas, ce bouleversement, vous amène à la renaissance. Et encore une fois, ça peut être positif comme négatif, ça sera adapté à votre situation. Ça bouleverse ici. C'est peut-être vous qui bouleversez tout un aspect familial. Hein? Pourquoi? Parce que peut-être tout simplement, vous voulez un changement radical dans votre vie. Mais soyez à l'écoute de l'autre. Vous êtes en droit d'apporter ce changement dans votre vie. Mais prenez pas de décision trop vite. Vous pourriez le regretter. Le conseil dit que voilà, vous devez avoir cette force de compassion pour vous et pour les autres. Vous devez avoir ce courage de maîtriser en tout cas vos émotions. Peut-être votre élan ici. Hein? Donc de bien, voilà, soyez à l'écoute. De ne pas prendre de décision sur un coup de tête. De façon impulsive. Hors contrôle. Soyez dans la compassion. Ayez ce courage de vous maîtriser et d'avoir cette compassion pour les autres et pour vous. Vous pouvez avoir en face de vous un Verseau comme vous, un Bélier, une Balance, un Lion. Ce sont des petits détails parce que nous sommes dans une guidance générale. Nous allons couvrir, mes chers amis, et nous voyons un tout petit peu
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ok. Sous les énergies pour vous, avec l'étoile, le roi d'eau, on me parle d'amour en tout cas. Pour quelqu'un, c'est une nouvelle relation amoureuse. Hein, peut-être des célibataires que ce célibat commence à peser. Des déceptions que commencent maintenant en tout cas à peser parce que vous avez envie en tout cas d'aimer à nouveau et d'être aimé à nouveau. Pour quelqu'un, on me parle d'amour ici. Hein. Le roi parle énormément de compassion, de bienveillance. On me dit aussi d'être à l'écoute. D'accord, d'écouter. J'ai encore une fois la clairvoyance avec l'intuition. Peut-être des dons pour quelqu'un d'entre vous, des capacités qui s'éveillent, qui se réveillent. Apprendre à se connaître. C'est la protection aussi. Pour quelqu'un, il y a peut-être tout simplement ce côté un peu autoritaire de votre part parce que vous êtes un papa protecteur. Pourquoi pas? J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de réaliser un rêve là, ici, prochainement. Que ça vous tient vraiment à cœur. Et vous êtes dans l'amour, dans la protection. Faites juste attention à ne pas prendre de décision, parce que c'est bien de vouloir le meilleur pour les autres, pour ses enfants. Mais tenez présent aussi de ce qu'ils ont à dire, voyez. Parce que vous le faites peut-être de bon cœur, en partant d'un bon principe, mais il peut être mal perçu. Prenez en considération aussi, par exemple, si vous voulez déménager, de leur en parler. Ils sont peut-être pas prêts à déménager, voyez. Après, vous adaptez. En tout cas, qu'est-ce qui est positif pour vous? Avec la papesse, j'ai un 6 d'air. Hein, je pense que certains amis Verseaux vont comprendre de leurs expériences et que finalement, vous allez tourner le dos à une situation qui était difficile, qui était compliquée avec ce 6 d'épée. On transite ici, on va vers quelque chose de mieux. Quelqu'un va certainement partir. C'est que partir, s'en aller, déménager, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour quelqu'un. D'autres vont peut-être déménager tous ensemble. Mais on quitte en tout cas une situation qui était devenue difficile, qu'on ne supporte plus. Ce que vous devez affronter, qui est négatif avec l'empereur, j'ai l'as d'eau. L'as d'eau, à elle toute seule, c'est magnifique. Parle d'amour, de nouvel amour, exprimer ses sentiments, être connecté à soi, des retrouvailles, de la réconciliation. Alors pourquoi ça serait négatif tout cela? Est-ce que peut-être parce que cette fierté, cet orgueil de cet empereur vous empêche de vous retrouver avec des personnes avec qui vous êtes en froid, d'écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire certaines personnes que peut-être vous ont déçu? Et moi, c'est qu'est-ce que j'entends? Certainement pour quelqu'un d'entre vous, et c'est pour ça que vous devez le surmonter, que c'est négatif. Vous devez savoir écouter certaines personnes. Là où c'est possible, encore une fois, mes chers amis, d'accord? Mais ne pas être aussi froid, autoritaire, catégorique, avec des décisions que vous prenez précipitamment, soit un coup de tête, de vengeance, de déception. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Soyez plutôt ouvert à l'écoute de l'autre, ce que pour quelqu'un, ça peut vous valoir si vous y tenez des réconciliations. Et surtout accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Justement, dans les relations avec la justice, il y a le roi d'air. Le roi d'air, l'assurance, la confiance, la maîtrise, le respect, la motivation, l'autorité, le pouvoir, l'analyse. Vous devez certainement ici, mes chers amis, ce pouvoir, vous l'avez. Maîtrisez peut-être tout simplement votre ego. Parce qu'avec les épées, c'est votre ego, c'est votre mental. Ce qui vous permet d'être trop dur peut-être dans une relation avec quelqu'un. Si vous voulez vous réconcilier, si vous voulez comprendre, si vous voulez essayer de sauver les meubles, comme on dit, une amitié, un lien, il est peut-être temps d'analyser cette situation, cette relation, de ne pas être trop catégorique, de ne pas être trop rigide. Soyez plutôt dans la vérité et dans la justice, en prenant vos responsabilités aussi, et peut-être votre part de responsabilité, pour tenir vos engagements. Mais vous devez tenir présent qu'il y a certainement
une écoute que vous devez donner à une personne en face de vous. Pour quelqu'un, en tout cas, c'est vraiment coupé avec une relation définitivement. Hein. Donc, il y a certainement des relations qui se sont déjà finies et que peut-être vous allez recevoir des verdicts, d'autres qui prendront cette décision. Sous le plan professionnel, matériel et financier, ici, nous avons avec la maison de Dieu, le 6 de feu. Faites-vous confiance. Si vous voulez réussir, si vous voulez apporter ce changement dans votre vie, un nouveau travail, je ne sais pas moi, un projet, et surtout, même si c'est un peu compliqué pour quelqu'un, parce que vous avez perdu une maison dans un divorce, par exemple, s'il y a des conflits dans un héritage, ou que sais-je encore, si tout simplement, voilà, vous avez perdu le travail, faites-vous confiance avec ce 6 de bâton ici. Hein. Le 6 de bâton parle de victoire, hein. Le 6 de bâton parle de reconnaissance. Donc, faites-vous confiance. Rien n'est hasard dans la vie. Peut-être que si vous avez perdu ce job, c'est parce que derrière, l'univers a quelque chose de mieux pour vous. Sous le plan professionnel, matériel, financier, faites-vous confiance. Vous allez réussir. Vous allez certainement avoir gagne-cause aussi pour quelqu'un. Sur une affaire peut-être légale, dans une situation légale en cours. Donc, vous voyez que quelque part, vous êtes quand même une personne influente. Hein. On va vous entendre. Mais n'oubliez pas d'écouter l'autre aussi. Dans le conseil, avec la force, nous avons l'as de denier. Un nouveau départ ici. Soyez dans la compassion et dans l'écoute, ce qui vous permettra de vous réconcilier. Ce qui vous permettra d'aboutir pour un nouveau job, pour un projet. Ce qui vous permettra d'aller vers l'abondance, la sécurité, la réussite. Et peut-être de vous défaire de certains problèmes légaux. Pourquoi pas? Peut-être un lien avec des biens, un lien avec votre famille, si on parle d'héritage. Hein. Vous devez être dans la compassion, mes chers amis, pour les autres, pour vous et pour les autres. Le bonus. Vous pouvez avoir en face de vous la balance, le lion, je crois que je vous l'ai dit, hein, mais bon, ce sont des petits détails. J'ai la tempérance, donc le sagittaire et le jugement, mes chers amis. Waouh! Le bonus vous dit que pour trouver un bien-être, un équilibre dans votre vie, une fluidité et même une guérison, pour réaliser un rêve ici, il faut que vous vous élevez, que vous vous libérez, peut-être d'un comportement qui est toxique pour vous-même. Vous pouvez vous autodétruire ici avec votre comportement, votre ego, votre mental, vos peurs, hein, vos convictions de votre rigidité, peut-être due à une éducation, pourquoi pas. Hein, donc là, on vous dit vraiment que si vous voulez réaliser votre rêve, il faut que vous trouviez cet équilibre. Cet équilibre vous apportera à guérir peut-être un comportement qu'avez vous-même. Peut-être que vous avez souffert et que bon voilà, maintenant vous vous méfiez, donc vous êtes dur. Pour cela, vous pouvez vous faire aider, vous savez. Et le jugement vient confirmer qu'il y a une renaissance ici, une libération, une guérison, une réconciliation. Certes que quelqu'un vient de très loin, a énormément souffert, ce qui a fait peut-être de vous quelqu'un de dur. Mes chers amis, ne vous faites pas bouffer la vie par les expériences du passé. Ces expériences doivent juste être une belle leçon, mais ne doivent pas faire de vous quelqu'un dur, hein? Peut-être implacable dans les discussions, qui n'écoute pas les autres. Non, ça vous fera du tort, mes chers amis. Pour quelqu'un, il y a des jugements qui vous feront du bien ici. Hein. Il y a des verdicts qui mettent certainement fin à des situations, ce qui vous fera un grand bien ici. Vous arriverez à vous libérer. Et je ne sais pas pourquoi, pour quelqu'un, je sens que ça peut être aussi une guérison vraiment physique. Hein. Peut-être que vous êtes à l'attente de recevoir des résultats. Moi, je pense sincèrement, en tout cas, qu'il y a du nouveau pour quelqu'un d'entre vous. On s'élève. Bon. Le petit message pour vous, le cavalier de denier. Les choses avancent doucement mais sûrement. Quelque chose commence à bouger. Ça commence à... Quelque chose met un mouvement pour vous. Mais vous voyez que le cavalier de denier parle d'ambition, de détermination. Hein, parle de responsabilité, d'engagement, d'action. Alors, je vous disais déjà tout à l'heure, certains doivent prendre ses propres responsabilités
tenir compte des engagements pour lesquels vous vous êtes engagé et respecter aussi la personne que vous avez en face de vous, ou peut-être plusieurs personnes. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, soyez quand même à l'écoute des autres. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Entendez au moins. Ne prenez pas de décision trop vite. Soyez à l'écoute, parce que cette écoute vous amènera certainement à une amélioration de votre situation financière pour quelqu'un d'entre vous. Si vous vous posez la question, voilà, d'un passé que vous êtes fait arnaquer, ou je sais pas, de suite à un divorce, quelqu'un vous a plumé, ou je sais pas quoi, certes que vous méritez cette sécurité matérielle, professionnelle, aussi financière. Donc, si vous vous êtes endurci parce que vous vous êtes fait avoir, faites attention juste avec qui vous avez un certain type de comportement. D'accord? Peut-être que votre comportement, de suite à vos blessures du passé, pèse à quelques membres de votre famille, à votre autre. Parce que vous êtes devenu du coup trop... vous faites attention à tout. Vous méfiez de tout. Lâchez un peu prise, mes chers amis. Observez bien. Et réfléchissez en conséquence vis-à-vis des personnes et des situations, sans prendre de décisions houleuses que vous pourriez regretter. Tempérez. Canalisez, harmonisez vos pensées. Ne vous laissez pas guider, ni par l'ego, ni par le mental. Et c'est ainsi, mes chers amis, que vous guérirez. Peut-être d'un passé qui vous a énormément affecté, peut-être bien. Mais rien n'est perdu. Soyez à l'écoute de vous et des autres. Voilà, mes chers amis, pour ce bonus de juin. Si la guidance vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit like. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.